Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'entreprise Téléperformance. Donc ça va être une mini-analyse de l'entreprise Téléperformance. Alors cette vidéo, elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment, c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Pendant que j'y pense, vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Donc c'est un des leaders mondiaux, notamment dans l'externalisation des services aux entreprises, et on va faire une rapide analyse de la situation de l'entreprise. Donc comme on peut le voir actuellement, on est sur une entreprise qui depuis près de 20 ans a connu une forte augmentation au niveau de son cours de bourse, et depuis le début de l'année, comme pour la majorité des entreprises et notamment également pour les indices, eh bien l'entreprise a connu une baisse au niveau de son cours de bourse. Alors est-ce que c'est un signal inquiétant? Est-ce que c'est tout simplement un rattrapage? Est-ce que l'entreprise ne doit pour autant pas être regardée? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, on va partir notamment depuis le début de l'année. Ici, si on était sur les 12 derniers mois, on peut voir la chute du cours. Au plus haut, il a donc été à 400 € et au plus bas à 245, quand actuellement il est à 273 €, ce qui signifie qu'il est sur un niveau plutôt bas. Donc, on peut voir ici la descente au niveau du cours. Maintenant, on est plutôt rentré dans une phase stagnante ou légèrement remontant, donc ça sera à voir dans les prochains mois, voir en fonction également de l'économie, comment elle va évoluer. Si on prend sur les 10 dernières années, on a une très belle évolution du cours de bourse, on verra ça également sur la tendance ici. Donc ensuite on peut aller sur ici la note globale de l'entreprise, donc on va avoir une note globale de 12 sur 17, ce qui est une note moyenne, correcte on va dire. Là où on a un point faible, c'est le prix. On pourrait dire que grosso modo, on va payer le prix de la qualité. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui a connu une très belle évolution au niveau du cours de bourse. C'est une entreprise qui est intéressante au niveau de la rentabilité, qui a une bonne rentabilité, pas exceptionnelle, mais très bonne quand même. On a une entreprise qui a une dette plutôt bien maîtrisée, donc là-dessus, sur les fondamentaux, on est bon. Au niveau du dividende, on a un rendement qui est par contre plutôt faible. Moi, je trouve que c'est un petit peu le point faible de l'entreprise, mais c'est logique dans le sens où, comme le cours de bourse a évolué rapidement, le dividende n'a pas évolué aussi rapidement que le cours de bourse, donc forcément, on se retrouve avec un rendement plutôt faible. Au niveau du dividende, on n'aura pas de souci au niveau du paiement, donc ça également, c'est un point positif. Au niveau de la variation du cours sur une dizaine d'années, bon, elle est juste exceptionnelle, 1400%. Au niveau de la variation du dividende, 600% d'augmentation, juste énorme. Quelqu'un qui aurait acheté l'action il y a 10 ans, eh bien, je pense qu'il serait très content puisque désormais, il aurait une performance globale, dividende cumulé et évolution du cours de bourse de 1500% sur les 10 dernières années. C'est une très très belle performance. Au niveau de l'évolution du chiffre d'affaires, au vu des performances précédentes, on peut comprendre que ces dernières est également positive. Au niveau du chiffre d'affaires, on a une évolution rapide. Pareil pour le bénéfice net par action, on peut vérifier ça ici. On va aller notamment sur le chiffre d'affaires. Donc on peut voir l'évolution du chiffre d'affaires qui n'a pas connu la crise en 2020, puisqu'il a quand même légèrement augmenté. Et il est prévu qu'il maintienne donc cette augmentation et il devrait continuer à augmenter de manière rapide, même dans les prochaines années, selon les analystes. Donc à voir sur ce point, à noter que notamment l'entreprise est en avance sur ses prévisions qu'elle avait réalisées, donc ça c'est également un point positif. Elle a des levées de croissance, notamment sur les services spécialisés, et elle a fait l'acquisition par exemple d'une petite entreprise récemment, donc elle fonctionne également sur l'acquisition, donc c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Donc on va dire que quasiment tous les critères sont au vert. On a également ici le bénéfice net par action qui va être en constante augmentation. Par contre en 2020, ici on avait connu une petite baisse, mais ensuite c'est reparti à la hausse et on peut voir une hausse rapide au niveau de ce point. Je peux revenir également sur le dividende. On peut voir l'évolution du dividende. Donc on peut voir qu'on a eu une très belle évolution entre 2010 et 2022. Donc on a quand même eu quelques années où ça a stagné, mais globalement, lorsque ça augmente de manière rapide et on a eu des augmentations plutôt rapides ces derniers temps. Et si on regarde les analystes, normalement ils ont prévu dans les prochaines années également que l'évolution se maintienne, donc il y a encore des évolutions. Encore une fois, attention aux prochains mois, on verra comment ça va évoluer. Il faut toujours être prudent, mais globalement c'est ce qui est prévu si tout se passe bien. Ensuite, je vais revenir sur le point un peu bas. On va dire que c'est le prix donc qui serait
un petit peu haut en réalité au niveau de l'action. Il n'est pas totalement déconnecté, totalement décorrélé de la réalité, mais il serait un petit peu haut, malgré la baisse qui est relativement importante depuis le début de l'année. Grosso modo, on serait sur un moment qui peut être intéressant, mais on peut aussi espérer qu'il y ait une nouvelle baisse, et à ce moment-là, ça deviendrait encore plus intéressant d'acheter du T-Performance, mais peut-être que cette baisse n'interviendra pas, et auquel cas, il y a quand même une petite porte d'entrée actuellement, enfin en tout cas, c'est intéressant au vu de la croissance de l'entreprise et au vu des projections qui sont faites sur les prochaines années au niveau de la performance de l'entreprise. Donc si on reprend ici au niveau de l'évolution sur le long terme, on peut voir que sur 20 ans, on est avec une tendance qui est un peu trop haute, donc on était totalement sorti de la tendance. Hein. La tendance avait été particulièrement rapide après la crise sanitaire. C'est une entreprise qui a plutôt bien profité de la crise sanitaire, mais ensuite on est revenu sur des niveaux beaucoup plus bas. Et actuellement, si on prend sur 20 ans, on est sur une tendance qui serait légèrement supérieure, donc on est au-dessus de la tendance actuellement. Maintenant, si on prend par contre sur 10 ans, eh bien, on va être en dessous de la tendance, parce qu'à 10 ans, le cours était déjà plus haut. Donc là, on est en dessous, on est proche, on est entre 0 et -1 écart type. On est entre les deux. Donc on est actuellement sur un moment qui, si on suit l'évolution du cours de bourse, semble intéressant sur les 10 dernières années. Et sur les 5 dernières années, ça va être globalement la même chose. On va se retrouver à quasiment -1 écart type, ce qui paraît logique au vu de l'évolution qu'on a vue au niveau du cours de bourse, et notamment sur la période après 2020 qui avait fortement fait évoluer le cours de bourse, qui à ce moment-là, je pense, était trop cher et qui est actuellement plutôt revenu sur des niveaux corrects. Et je pense qu'il y aurait encore besoin d'une petite baisse. Mais est-ce qu'elle interviendra ou pas, ça c'est pas sûr, mais en tout cas, encore une petite baisse et ça serait vraiment intéressant au niveau du prix de l'action Téléperformance. Donc également pour ceux qui sont intéressés pour recréer cette courbe au niveau de la tendance, sachez que j'ai mis en place une formation qui vous explique comment recréer, comment vous pouvez la créer directement avec Google Sheet. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien directement dans la description pour que vous puissiez voir la présentation de la formation. En tout cas, c'est une entreprise qui a du potentiel et des leviers de croissance. Donc pour moi, c'est vraiment une entreprise à surveiller. Donc on est sur une phase entre les deux, donc elle est intéressante, mais moi personnellement j'attendrai qu'elle baisse encore un petit peu, ce qui n'interviendra peut-être pas, mais en tout cas je la surveille pour voir comment elle va évoluer prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.